Ravi de vous retrouver sur PPACI TV. Chers téléspectateurs, sur notre chaîne, c'est l'heure du journal. Les titres. Avec désormais les prérogatives du Conseil de discipline et de l'inspection générale, le comité de contrôle s'est réuni. Les pluies torrentielles à Abidjan, le district d'Abidjan sous les eaux. La secrétaire nationale Sylvie Dekoula au secours des sinistrés de Koumassi et Port-Boué. Le comité de contrôle était à sa première session ordinaire le samedi 27 juin à Cocody, Hongrie. Présidé par la présidente Agomat, les membres ont procédé à plusieurs adoptions de programmes pour le fonctionnement. Ange Abraham et Yabi Nguessan. Le comité de contrôle du parti, avec à sa tête la présidente Agomat Amon, a tenu sa première session ordinaire ce samedi 27 juin à Cocody, Hongrie. Cette session était présidée par la présidente Agomat elle-même. Il y avait au menu le compte-rendu des différentes activités de l'organe depuis sa mise en place, l'adoption du plan de fonctionnement et d'activité, puis la délibération des audiences concernant les indisciplinés. Ce qu'on a fait comme travail aujourd'hui, c'est essentiellement l'organisation de nos structures. Parce que nous sommes arrivés, mais on a été bousculés par les événements. On n'avait pas tellement le temps de nous organiser. On a fait des audiences d'urgence. Mais maintenant, il faut que nous ayons notre plan de travail personnel et surtout notre programme. Après le premier congrès ordinaire du parti, le comité de contrôle a vu ses pouvoirs renforcés. La présidente Agomat a profité de l'occasion pour décliner les nouvelles prérogatives de l'organe juridique du PPACI. La première nouvelle prérogative très importante, c'est le fait que le comité de contrôle n'a pas un rôle de contrôle, il est un organe de discipline. Ça, c'est la plus grande charge qu'on nous a donnée. Un organe de discipline. Nous sommes en même temps un organe de discipline. Et puis, par rapport au contrôle financier, avant, c'était un contrôle a posteriori. Donc, c'est après l'exercice que nous pouvons contrôler. Maintenant, nous avons plein pouvoir pour contrôler de manière permanente. Mais nos charges n'ont pas augmenté. Mais les textes, surtout le règlement intérieur, détaillent nos compétences, les limites, c'est vraiment bien structuré. Et imaginez qu'avant, par exemple, on avait, les textes disaient qu'on avait une session ordinaire par trimestre. Maintenant, on a une session ordinaire par mois. C'est pour ça qu'on a cru de faire déjà une première session. Et ils nous disent ce que nous devons dire dans ces sections. Et ils nous ont donné des pouvoirs accrus, mais en même temps des charges bien lourdes. Nous devons, par exemple, siéger en cas d'urgence. Le président du parti, le référent politique peut nous saisir à tout moment et nous devons siéger de manière continue. C'est écrit noir sur blanc jusqu'à ce que le dossier soit éprouvé. Toutefois, la présidente rassure les militants quant au rôle de son organe au sein du parti. Le comité de contrôle n'est pas une machine à briser selon elle. Il veille juste au bon fonctionnement du parti. Par ailleurs, les membres peuvent désormais faire l'objet de sanctions. La secrétaire nationale de la Ligue des femmes du PPACI, Sylvie Dekoula, était aux côtés des femmes déguerpies de Koumassi et Port-Boué ce dimanche 28 juin. Elle leur a apporté des vivres et non-vivres. C'est une visite marquée par l'émotion et la compassion. Dans la journée du dimanche 28 juin 2026, Sylvie Dekoula, secrétaire nationale de la Ligue des femmes du PPACI, s'est rendue auprès des femmes impactées par les opérations de déguerpissement à Koumassi et à Port-Boué. Malgré la douleur, elles ont tenu à accueillir la secrétaire nationale de la Ligue des femmes. La délégation a été reçue par le fédéral de Koumassi, Dakouri Sergès. Il était avec la fédérale
qui a souhaité la bienvenue à la délégation et salué la solidarité de la secrétaire nationale envers ses sœurs. Au nom du parti et du président Laurent Gbagbo, la délégation de Sylvie Dekula a procédé à la remise de plusieurs dons composés de sacs de riz, de vêtements, de complets de paille, de produits d'entretien et en numéraire. Un geste de soulagement pour ces femmes en détresse. Je remercie la nationale Ligue des femmes qui a pensé aux femmes de Boya et Tizra 1, Tizra 2. Vraiment, nous remercions le parti aussi, vraiment qui ont pensé à nous, venir soutenir nos sœurs, vraiment, qui sont dans les problèmes aujourd'hui. Profitant de cette action, Mme Dekula a exhorté les femmes à s'engager en politique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens, ils se lèvent le matin et ils prennent des décisions de venir mettre des familles dehors, sans hésitation. C'est ce que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. On était déjà dans une prison ouverte, parce qu'à n'importe quel moment, on peut te mettre en prison. Maintenant, on est devenu des sans domicile fixe, parce qu'on vient casser nos maisons. Camarades, c'est pour ça qu'il faut que la Ligue des femmes se lève. C'est pour ça qu'il faut que nous nous mettions au travail. Parce que si la femme se met réellement au travail, je peux vous dire que ce pouvoir-là, il n'est pas là pour longtemps. Si nous, on se met au travail. Reconnaissantes, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la Ligue des femmes au nom du président Laurent Gbagbo et au PPACI pour ce soutien. Vraiment, notre président est venu nous voir. Nous étions dans la détresse. En tout cas, nous lui disons merci. Merci de tout ce qu'elle a fait. Merci parce que PPACI nous a soutenus. Nous disons merci au parti. La communauté de M. Laurent Gbagbo, vraiment, nous avons aimé. Ils sont venus avec les aides. En tout cas, ça a été bon. Vraiment, s'il peut encore faire plus même là, que ce qu'il nous a apporté là, ça va nous faire plaisir. Depuis que cette situation a commencé, notre parti, le PPACI, ne cesse de nous surprendre. Ce parti qui nous représente est toujours aux côtés des sinistrés. Nous n'avons seulement que des remerciements. Nous remercions vraiment le parti avec tout sa composante. Vraiment, je vous remercie, que nous sommes heureux, nous sommes contents. À Port-Boué, la délégation a été reçue par l'honorable Bamba Massani à son domicile, en compagnie des femmes de la fédération. Après la civilité, la secrétaire nationale a exprimé son soutien aux déguerpis. Elle leur a apporté des vivres et numéraires avant d'appeler les femmes à plus de mobilisation sur le terrain politique. En voyant nos maisons cassées, on doit avoir un orgueil en nous. On doit se lever que de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, c'est Port-Boué, c'est Koumassi. Hier, c'était Gesto. Demain, c'est où? Demain, c'est où? Peut-être même tu vas aller au village, et puis c'est ton champ sur lequel tu comptes. Là, tu arrives là-bas, tu n'as plus de champ. Et puis, tu n'as plus de champ. Donc, camarades, il faut que nous, femmes, levons-nous, remettons-nous au travail. En retour, la porte-parole des femmes, Série Nadine, n'a pas caché sa joie. Elle a dit toute la reconnaissance des femmes bénéficiaires. De nos jours, avec tout ce qui est difficulté, quand quelqu'un te donne un verre d'eau, il faut lui dire merci. Parce que les temps sont durs. Vous avez écouté la nationale. Elle vient d'être élue. Ce n'est que le 6 juin qu'on l'a élue. Elle n'a même pas encore de bureau. Elle dit qu'elle ne pouvait pas être à côté et puis ne pas venir vous saluer. C'est vraiment avec un réel plaisir parce que moi-même, personnellement, je ne m'attendais pas à tout ça. Jusqu'à une somme de 100 000 francs sur ça. Mais vraiment, disons merci au président Laurent Gbagbo et disons merci à la nationale et sa délégation. Malgré leur situation, les femmes ont démontré la force de poursuivre le combat pour leur dignité. La Fédération d'Anyama a célébré la première édition de la journée de la femme militante du PPACI ce samedi 27 juin à la salle polyvalente d'Anyama à Djamé. C'était sous le parrainage du camarade Guy Monet, Innocent Guébo. La salle polyvalente du village d'Anyama à Djamé a
abrité, le samedi 27 juin dernier, la cérémonie de la journée de la femme militante du PPACI de la Fédération d'Anyama. Sous le parrainage du camarade Guy Monet, fils d'Anyama Adjamé, les femmes militantes de la Fédération ont répondu présentes à cette journée de magnificence, d'hommage et de reconnaissance aux mères. Résilientes, combatives, ces femmes épouses qui ont battu le pavé pour la cause du président Laurent Gbagbo. Des ex-responsables des sections au comité des bases, en passant par l'ex-fédéral, ils étaient tous présents, ainsi que tous les invités. Représentant l'ex-vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, le docteur Ludovic Yapo, directeur des cabinets de la camarade Agnès Monet, y était, afin de porter le soutien de la camarade aux femmes de la Fédération d'Anyama. Chère maman, vous qui portez la vie, qui veillez sur nos foyers, qui tenez nos familles et qui luttez pour la résistance du parti PPACI, ce dont vient saluer votre courage et vos sacrifices quotidiens. Il est le symbole de l'attention que la direction et la fédération portent à votre bien-être. Camarades militantes et militants, cette journée n'est pas une simple fête, elle est avant tout un hommage mérité à ces femmes qui ont traversé les épreuves, résistent aux intimidations et continuent d'avancer avec courage les idéaux et de la justice, de la démocratie et de la souveraineté portés par notre parti. Elles sont la mémoire vivante de nos combats et l'espoir de nos victoires futures. Anyama vient de loin. Et ces mamans-là, elles viennent de loin. Elles ont été accourues avec nous dans le feu de Alassane Ouattara. Elles ont mené tous les combats, toutes les grandes luttes, à Yopougon, à Gagnoa, à Dieucoué, partout elles sont parties. Mais jamais, jamais nous avons pu les honorer. Aujourd'hui, grâce à Guy Monet, nos mamans Gbagbo sont honorés et j'en suis fier. Et j'en suis fier. Et je suis reconnaissant de ce qu'il fait pour nous. Ce sont au total 100 femmes qui ont été honorées. 25 femmes de la Fédération de Brofodumé, 35 femmes d'Anyama Ouest et 40 femmes d'Anyama Commune. Occasion pour les femmes elles-mêmes de dire merci aux organisateurs, aux parrains, tout en invitant chaque femme à s'investir davantage dans l'avancée du parti à Anyama. Nous rendons hommage aux femmes qui portent le parti dans l'ombre. Ce sont elles qui mobilisent, qui sensibilisent, qui organisent et qui tiennent bon dans les moments difficiles. Répression, exil, emprisonnement, adversité. La fédération d'Anyama voit vos sacrifices. Nous vous disons merci. Cette journée est aussi un appel. La femme doit avoir toute sa place dans les décisions du parti. Un grand parti n'avance pas sans ces femmes. Nous vous invitons, vous, nos mamans, nous vous invitons à mener le combat, à rester digne derrière le président Laurent Gbagbo, parce que c'est un combat noble. Nous vous invitons à recruter de nouvelles militantes pour consolider notre parti. Parrain de la cérémonie, le camarade Guy Monet a dit merci à toutes ces mères qui ont mouillé le maillot et qui continuent de travailler sur le terrain pour le président Laurent Gbagbo. Je tiens à vous dire que je suis et je serai à vos côtés. Je serai à vos côtés et je saurai comment aider. Et aujourd'hui, je lui ai dit que c'était important pour moi qu'on honore les mamans. Parce que nos mamans se sont battues historiquement ici. Elles ont tout donné.
et il faut venir les honorer. Et je lui ai dit, on commencera par la fête des mères. J'ai dit, moi je vais honorer d'abord nos mamans. Parce que la mère, là, quand tu l'as honorée, elle sait te protéger. Si une femme te protège, personne ne peut te toucher. Donc, les mamans, je suis un vous au coï, je suis votre fils, attrapez-moi bien. Parce que, affaire là, c'est compliqué. Protégez-moi bien. La journée militante des femmes du PPACI de la Fédération d'Anyama s'est achevée sur la note festive où elle avait commencé. Dans la joie et l'allégresse, les mamans Gbagbo et toutes les femmes ont dit merci pour cette marque d'affection. Lundi 29 juin, journée difficile pour la population du district d'Abidjan qui s'est réveillée sous les eaux. Des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts ont été constatés. Françoise Rabé. Le gouvernement ivoirien, qui est aujourd'hui à son 4e mandat après la violation 2 années successives de la constitution ivoirienne, avait prédit des solutions à tous les problèmes des populations ivoiriennes. Hélas, après 15 ans de gouvernance, les différentes solutions semblent bien loin du quotidien des habitants de Côte d'Ivoire. Après les ordures ménagères qui jonchent partout les communes, la pluie, phénomène naturel, est venu attester de la stabilité de certains ouvrages et de l'effectivité des problèmes environnementaux. Les pluies diluviennes de la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2026 ont fait assez de dégâts dans le district autonome d'Abidjan. À la date du 29 juin 2026, l'on dénombre une dizaine de morts enregistrés, dont 9 personnes d'une même concession, quartier Mosikro à Atekoubé. Éboulement de terre sur des habitations et plusieurs corps transférés à la morgue. Plusieurs quartiers d'Abidjan ont été inondés avec des routes coupées et des usagers bloqués. C'était le cas hier à Cocody, Riviera 3, Palmeraie, 9 kg, Mbadon et Angré Résidence Émilie. Toutes ces zones étaient sous les eaux. Au carrefour 9 kg, des moyens de transport communément appelés Baka et des piétons étaient pris au piège. La commune de Yopougon n'a pas été épargnée. À la zone industrielle, circulation très difficile et situation chaotique. Carrefour à l'Ocodrome de Yopougon-Nyongon, la voie était coupée. Toujours dans le district d'Abidjan, à Songon-Kassamblé, à la cité Safari, aux logements sociaux, il y avait une montée des eaux et des habitants étaient bloqués. Autres communes, Abobo, Adjamé, Benjerville, Marcory, Koumassi, Trècheville, Atekoubé. Toutes ces communes ont subi le courroux de la pluie d'hier lundi 29 juin. À Benjerville, comme à son habitude, la route était coupée au niveau du carrefour CU. Des types de dégâts constatés, effondrement et détérioration d'immeubles, éboulement de maisons, effondrement de clôtures, montée des eaux, plusieurs habitations détruites. La journée du lundi 29 juin a été une journée chargée d'émotions, de larmes, de tristesse. Surtout une journée où tous les habitants du district autonome d'Abidjan ont vu défiler devant eux leur vie. Toutes les communes étaient sous les eaux. Les personnes sorties tôt le matin ont été bloquées dans les différents véhicules. Abidjan, comme nous pouvons le dire littéralement, croulait sous les eaux. Donnez-moi 5 ans et vous verrez. Après 15 ans, n'a toujours pas résolu le problème des inondations à Abidjan. Au fil des années, la situation semble empirer, toujours avec plus de dégâts. Devant cette catastrophe naturelle, le Premier ministre ivoirien a réuni tous les responsables pour des décisions urgentes. Pourquoi faire? Nul ne le sait. Cependant, la pluie de la nuit du 28 au 29 juin est déjà passée avec son lot de morts et de dégâts, laissant toujours ébahis nos dirigeants comme des médecins après la mort. Les jours à venir restent incertains vu les prévisions météo. Vigilance à tous. Le secrétaire général adjoint chargé du district des Lagunes, l'honorable Mbolo Martin, prépare une grande tournée dans le dit district. Afin de mieux organiser ce déplacement, les membres de son cabinet étaient en prospection dans la région des Grands Ponts. Ange Abraham et Steven Djedji. Nommé secrétaire général adjoint en charge du district des Lagunes, l'honorable Mbolo Martin attaque aussitôt le terrain. Il prévoit une tournée de prise de contact et de l'état des lieux dans les différentes régions constituant le district.
En prélude à cette grande tournée, le secrétaire général adjoint a mis en mission les membres de son cabinet pour des séances de travail préparatoires. La délégation conduite par son directeur de cabinet Guy Kwamela était dans la région des Grands Ponts ce samedi 27 juin. Elle a eu successivement des séances de travail avec les responsables locaux des Grands Laou, Jacquesville et Dabou. Au cours de ces séances, la délégation a officiellement informé les militants de la prochaine tournée du secrétaire général adjoint Mbolo Martin, puis défini l'objet des activités à venir. Camarade Mbolo Nando Martin, secrétaire général adjoint en charge du district de Laguine. Donc, celui-ci, une fois nommé, donc, a décidé de prendre contact avec les populations. Donc, plutôt que d'inviter les populations à lui, il a décidé d'aller dans les différentes régions, donc dans les régions du district, rencontrer les responsables du parti, échanger avec eux et donc voir avec eux quelle politique on pourrait mettre en place pour conduire, pour animer le parti dans le district. Donc pour ce faire, il a demandé à son cabinet donc, de parcourir ces régions-là pour faire une sorte d'état des lieux. Donc pour voir la réalité de l'implantation et donc la vitalité du parti donc dans les différentes régions du district. Ainsi donc, on a commencé la tournée par la région des Grands Ponts. Donc ce matin, on s'est rendu à Grand Laou. On a échangé avec les responsables locaux du parti. Donc avec eux, on a compris un peu la dynamique donc, à l'intérieur du parti à Grand Laou. On a compris un peu les enjeux d'implantation et de structuration du parti à Grand Laou. On a fait le même exercice après à Jacquesville, puis on termine à Dabou. Donc on a relevé beaucoup de données, on a pris beaucoup de notes. Et donc en rentrant à Abidjan, nous allons rencontrer le SGA Mbolo Nando Martin et puis faire le point de la tournée. Donc avec ces données mises à disposition, donc il verra comment préparer sa tournée prévue pour le mois de juillet. Les responsables locaux ont saisi cette opportunité pour énumérer leurs préoccupations après un premier état des lieux. Nous avons trouvé la séance de travail enrichissante. En tout cas, les échanges ont été francs et très, très, très productifs. Et je pense qu'au sortir de là, il y aura de bonnes répercussions sur le terrain. Et nous allons travailler à renforcer l'implantation du parti sur le terrain dans l'optique des victoires futures. Le SG, après sa nomination, a envoyé une délégation aujourd'hui pour une prise de contact. Il a promis venir lui-même nous rendre visite en juillet prochain. Nous nous attelons à préparer cette visite. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons parlé, c'est d'abord les informations, ensuite l'état des lieux de l'installation, de l'implantation des différentes fédérations, de l'implantation donc du PPACI dans le département de Grand Laou. Nous avons souhaité être formés parce qu'un militant qui n'est pas formé est déformé et quand il est déformé, il est un danger non seulement pour lui mais également pour la société, pour le parti. Et donc nous avons insisté cette formation-là, n'est-ce pas? Nos hôtes nous ont promis effectivement insister véritablement sur ces formations pour que au niveau de la base là, nous soyons, n'est-ce pas, plus aguerris. Mais en même temps, nous avons émis également aussi des difficultés, au chapitre desquelles se trouvent, n'est-ce pas, les dissidences en notre sein. Nos camarades nous ont promis de régler véritablement ces dissidences-là pour que, dans la paix, dans la tranquillité, la stabilité, le parti, n'est-ce pas, puisse aller de l'avant au niveau de la Fédération déjà vue commune. Le dimanche 28 juin, au nom du secrétaire général adjoint Martin Mbolo, les membres du cabinet ont participé à une rencontre d'information et de soutien organisée par la Fédération d'Aboville commune. Les jours à venir, ces tournées préparatoires vont s'étendre à d'autres régions du district. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en saison pluvieuse. Vigilance à tous. Au revoir.